Salut YouTube. Alors, une fois n'est pas coutume, chaque fois qu'on est à la campagne, on va aller chercher un colis parce qu'on ne se fait pas livrer à la maison. Eh ben non, ils n'y arrivent pas les facteurs. Je sais pas pourquoi, ils trouvent pas la baraque. Donc, truc par contre très bizarre, c'est que j'ai un avis de passage de la Poste et j'ai eu un avis de passage de Chronopost. Donc, c'est quand même assez étonnant. J'aurai 2 colis. J'ai commandé qu'une paire. En plus, à 2 endroits différents. Donc là, on va aller à la mairie parce qu'il n'y a pas de poste dans mon bled. C'est la mairie qui s'en occupe. Et après, on va aller au relais colis récupérer ce fameux 2e colis Chronopost. Allez, on y va. Alors je pense que comme l'an dernier avec les Off-White, je pourrais pas filmer dans la poste, hein, enfin dans la mairie, pas trop se faire des vidéos, donc je vous récupérerai à la sortie avec le colis. On va voir. Je vous embarque quand même et puis on verra comment ça se passe. Ouais, ça gigote, il y a des pavés. J'adore les pavés. Ça fait vintage. Ça fait route, ça fait campagne, ça fait chier surtout. Allez. Je vous fais un petit panorama, c'est quand même bien joli, comme ça vite fait. Donc ça c'est le Luberon. Guide touristique. Hop, je sors de la poste. Donc c'est a priori le colis que j'attendais. Ce qui m'étonne, c'est qu'il soit à la poste et que j'ai un avis de passage pour Chronopost. Donc il faut que là, faut que j'aille vérifier au point relais. Donc on va aller au bled d'à côté. 2e épisode. Et ouais, donc ça je l'ouvrirai tout à l'heure. Mais ça correspond à ce que j'ai commandé. Donc c'est très bizarre parce que ça veut dire que ailleurs, s'il y a quelque chose ailleurs, puisque j'ai un numéro de colis et que j'ai directement quelque chose de dispo, puisque j'ai reçu un SMS hier, je sais pas ce que c'est là-bas. On va aller voir. Allez, je vous ai fait le côté pile, je vais vous faire le côté face. Oui, poubelle. Hop là. Donc premier colis de la poste récupéré. Premier colis qui semble correspondre, j'ai pas ouvert mais vu l'expéditeur, ça correspond à ma commande. Donc là on va au point relais essayer de voir si j'ai un autre colis qui m'attend là-bas, parce que normalement oui. Mais est-ce qu'il y a un broglio? Est-ce qu'il y a trompage au niveau des refs? Enfin, je sais pas. Enfin, ils se démerdent, hein, c'est leur soupe. Donc la direction relais Chronopost pour découvrir quel est ce second colis. Qui serait a priori pour moi... Alors, 2e épisode, apparemment le Chronopost n'est pas passé encore. Alors moi j'ai reçu un SMS comme quoi c'était dispo, mais Chronopost n'est pas passé.
donc je vais devoir revenir. Ça va que j'ai des trucs à faire cet après-midi. Mais ouais, donc je sais pas. Je sors de surprise. Encore pour l'instant, on ne sait pas. Je regarde vite fait par hasard si par hasard le camion de Crocro soit dans le coin. Donc que je le croise. Mais donc hop, un peu de suspense. Puisque pour l'instant, j'ai un colis sûr. Le numéro, alors en plus c'est ça, alors par contre, il a pu vérifier, le numéro de suivi est valide. Donc ça veut bien dire que quelque chose est prévu d'arriver chez eux. Mais quoi? Je ne sais toujours pas. Voilà. Donc on va devoir repasser pour vérifier ce que c'est. Salut à tous. Alors avant de commencer, donc suite et fin de l'histoire du fameux colis. Perdu, pas perdu, reçu, pas reçu, on ne sait pas. Au final, un seul numéro de suivi, 2 colis, parce qu'en fait il était arrivé, enfin il devait arriver soit au relais colis, soit à la poste. Le problème c'est qu'il est arrivé à la poste et que Chronopost en gros a fait le relais colis 11F, la poste se démerde. Donc je savais pas qu'entre les services, entre les trucs ça pouvait naviguer comme ça. Mais donc voilà, donc en fait le relais colis s'est fait zapper, parce que même eux n'étaient pas au courant, et finalement il a fini à la poste. Donc un numéro de suivi pour 2 colis qui en fait n'étaient qu'un. Et qui est là, finalement. Donc bah, vous avez forcément vu la miniature, donc Roger Pro, Roger Federer, donc qui a fini sa carrière là il y a quelques semaines à la Lever Cup. Un seul match. En double avec son pote Nadal, match qu'il a perdu. Après gros discours, grosse larmoniette, voilà. Et maintenant il va se payer une petite retraite tranquilloute au bord du lac Léman ou je ne sais où en Suisse, à bouffer du chocolat, ou pas, avec Mirka et les gosses. Donc on attaque direct par un truc qui me plaît pas, c'est la boîte. Alors je suis désolé, une boîte en carton sur-recyclé, je sais pas combien de fois elle est passée à la machine celle-là. Alors On Running, oui c'est une boîte suisse écolo prout-prout. Si t'es vraiment écolo, tu sors pas un modèle de basket toutes les semaines. Je suis désolé, tu fais un modèle, tu fais l'année, et éventuellement tu fais 2-3 coloris, enfin, comme à l'époque, quoi, comme il y a 30 ans. Tu sors pas une trentaine de déclinaisons d'un modèle. Pour moi, ça c'est pas de l'écologie. Donc, le prétexte, c'est voilà, on te file une boîte de merde, mochissime. Bon, encore heureusement, il y a encore marqué The Roger dessus avec la marque. On s'en sort, hein. Mais voilà. Alors, le petit tag, je vous l'amène là. Et hop, là, je suis allé un peu vite. Voilà, Roger Pro, le coloris, la pointure. Hop, là, il n'y a que dalle. Là, il y a quand même Roger. Et dessous, on a encore rien du tout. Vous allez voir l'intérieur, à la limite, l'intérieur est mieux. Parce qu'au moins, l'intérieur, on a un imprimé. Voilà. Alors, il y a un truc qui me rassure, c'est qu'elle a passé le Quality Control. Voilà, QC6. Alors, je sais pas si c'est la boîte qui a passé le contrôle qualité ou si c'est la paire. Mais en tout cas, voilà, limite, l'intérieur est plus joli. Alors pourquoi oui, Cloud, Cloud, la Cloud Tech, parce que leur truc c'est le Cloud Tech. Leur techno à eux, c'est pas l'air, c'est les nuages. En fait c'est du vide, hein, c'est du creux. Hein. À la base c'est des ressorts, hein, c'est du vide. Donc, petit papier de soie aussi, je sais pas si on va le voir, voilà, si, oui, c'est sérigraphié, on. Voilà, mais c'est la paire précédente c'était la même chose, c'était pas mieux. Il n'y a rien de particulier. Je sais pas si on l'a vu avant de sortir la chaussure. Est-ce que c'est marqué? Eh non, même pas, putain de merde. C'est nul. Parce qu'en fait, ce coloris-là, c'est un coloris exclu Kiss. Alors, aparté. Il y a eu un pack avec Ronnie Fig. Un pack spécial avec 2 modèles, dont une Pro, mais avec une sérigraphie sur le côté, un embossement un peu spécial. Il y a eu un double pack comme ça, qui est sorti pour la terre battue, mais juste avant la Lever Cup, hein, c'est quelques jours avant. Et il y a eu ce coloris exclusif Kiss.
Voilà. Donc moi j'ai réussi à sauter là-dessus. Il y avait un tirage au sort pour le pack. Bien sûr, je me suis fait retoquer. Mais celle-ci, voilà, j'ai pu l'avoir, je me suis démerdé. Ah oui. Deuxième truc, on rembobine. Le pack, il était à 550 $. Pas donné quand même, hein. Bon. Il était à 550 $ sur leur site. Tu le faisais sur l'appli, tu étais à 670 $. 670 €. Et là, même chose, même blague. Si tu allais sur leur site, elle était à 200. Déjà pas donné. Si tu allais sur l'appli, elle était à 250. Hors frais de port toujours, hein, parce que là, elle a fait 210. Donc c'était 260 ou 275, je sais plus. Mais encore, c'était encore un grand plus haut. Donc un conseil, hein, si vous avez acheté quelque chose chez Kiss, un truc exclu, allez sur leur site. Prenez pas l'appli, parce que l'appli, vous faites un dauphin de 20%, quoi, 20 ou 30% en plus. Et je pense pas qu'il y ait un Kiss que tout vienne des États-Unis. Hein. Il y a forcément un stock Europe. Donc il y a une embrouille quelque part. Alors, si vous savez, ben, les commentaires sont faits pour ça, pour m'expliquer. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment hallucinant. Parce qu'au départ, moi, je suis parti avec mon téléphone, et puis je vois le tarif. Je dis, mais il y a un souci. Il y a une demi-heure, je l'ai vu sur l'ordi à 50 balles de moins. Et c'est tout à fait ça. Il y avait 50 balles de moins. Donc, j'ai pris sur le site. Allez, je vous sors le pied droit comme d'habitude. Voilà la bête. Donc c'est une Roger Pro, tout ce qu'il y a de plus classique. Il n'y a pas de truc particulier à part le coloris. Un petit tour sur l'autre sole. Hop. Donc comme la première Roger Pro, parce que c'est exactement la même, malheureusement il n'y a pas de surprise. Je sais même pas si on a quelque chose à l'intérieur de la... Non. Putain, c'est un truc de fou. J'espérais quand même qu'il y aurait une petite mention Kiss quelque part. Il n'y a que dalle. Enfin bon, c'est pas grave. Donc, le coloris d'origine, si vous l'avez raté, je vous le mets là. Là? Non. Là. Bah oui, là plutôt. Donc là-haut. Donc elle était blanche et bleue avec l'autre sole bleue avec les lettrages blancs. Voilà. Mais au final, c'est essentiellement la même paire. Donc, on retrouve donc le mesh tout à fait classique et déjà plié du modèle. Petite broderie on sur l'avant-pied. Grand renfort, pardon, qui fait tout le tour ici. Au niveau, enfin, le main guard. Hein. On a un joli outrigger qui vient là, avec justement un petit renfort ici aussi, qui fait ce côté-là, pour éviter de twister dans les arrêts brusques. Aussi la mention on juste là. Un petit truc ici qui fait tout le tour. Et là on a le N parce qu'on a le O sur le pied gauche. Donc ça fait on. Hop. Au niveau, là on a le petit passe-lacet. Hop, qui est à pression. Qui est joli. Avec la mention on ici. Et le R de Roger juste dessous. Hop, je sors les lacets pour vous montrer l'insole. Donc toujours pareil avec le R de Roger. Donc grosse shank plate carbone. Et eux ils appellent ça comment chez eux déjà? La speedboard. Ouais. Alors j'ai pas trouvé même chez Zach Foot Doctor. J'ai pas trouvé de paire disséquée ou la taille de ce machin-là. Ça doit, bien sûr, forcément, ça doit être un peu plus grand, mais combien, je sais pas. Ouais, je ne sais pas. Petit détail sur l'autre sole, on voit qu'en fait, on a donc, c'est tout simplement du diamant, hein, enfin, c'est découpé en diamant, et à l'intérieur, vous avez des micro-chevrons. Je sais pas si on va les voir. Si, voilà, on devine les vagues. Voilà. Et on a donc petite découpe ici, donc justement pour la foulée. Et je sais pas si elle vous dit pas quelque chose cette paire. Mais quand je vois moi ça. Alors attendez, je me cale comme il faut. Ici là, cette coupure là et cette coupure là, ça me fait beaucoup penser à une Jordan 3 moi.
Alors, oui, Federer a fait plusieurs collabs avec Jordan sur la Jordan 3. Bon, j'en avais parlé récemment. Je vous la mets ici. Là, là, là. Ben oui, là, bien sûr que c'est là. Et je trouve que au niveau de la midsole, il y a vraiment quelque chose de la Jordan 3. Après, c'est peut-être moi. Mais, regardez bien, pour moi, il y a quelque chose. Voilà. Je pense que là, il y a un truc à faire. Là, si on lui met un petit coup de paint à ce niveau-là, là, on peut avoir un truc sensiblement jordanesque. Vous me direz. Toujours pareil, dans les commentaires. Voilà, hein, c'est pas non plus... voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais vous montrer le pied gauche pour la petite mention on qu'on a au talon. Hop. Voilà. Mais sinon, sortie de là, la paire est complètement, totalement symétrique, même à l'avant. Je pensais qu'éventuellement on aurait un petit truc en plus, mais c'est même pas le cas. Hop. Voilà. Alors, on a les mêmes initiales. Swiss Engineering d'un côté comme de l'autre. Non, il n'y a que dalle. Rien de spécial. La foi. Une paire assez simple. En même temps, ça reste une paire de tennis. Hein. Et c'est du Federer, hein, donc c'est pas non plus... Voilà quoi. Il n'y a rien de foufou quoi. Ça reste du très classique. Normcore, comme diraient certains. Voilà. Donc c'était mon tour assez complet, parce que de toute façon malheureusement il n'y a pas grand chose à dire sur la paire, si ce n'est le coloris qui est spécial Kiss. De là donc de la Roger Pro pré-retraite. On va l'appeler comme ça. A plus, ciao ciao.